Nous reprenons Baruch Hashem, l'introduction à notre deuxième rencontre, peut-être évidemment échouée, semble-t-il, mais qui a toujours son importance. Ça aussi, c'est un petit détail qui m'importe de vous rapporter. On va évoquer, Bezrat Hashem, si ce n'est pas, je dirais, à la fin de cette année, on continuera l'année prochaine, évidemment, mais on va évoquer autour de 4 rencontres, dont la dernière, évidemment, Bezrat Hashem sera un franc succès, mais on évoque plusieurs de ces retrouvailles, de ces rencontres qu'on aimerait entre le bien-aimé et la bien-aimée, qui ne vont pas déboucher, semble-t-il, pour des raisons diverses, comme on le montre, sur quelque chose de concluant. Mais en réalité, il m'apparaît malgré tout fondamental de bien signifier, de bien stipuler que ces rencontres font partie du processus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer une seule seconde, et c'est ce qui pourrait être éventuellement pensé, que puisque la bien-aimée n'a pas su retrouver son bien-aimé en son temps, alors automatiquement cette rencontre n'a servi à rien. Certainement pas. Elle a été utile, mais il manquait quelque chose pour qu'elle puisse déboucher sur, encore une fois, l'espoir espéré, l'espoir aspiré ou la finalité de cette rencontre. D'accord? Et c'est sur ça que nous avions terminé la dernière fois. Je vous rappelle, on va juste revoir rapidement les versets que nous avions abordés ensemble. Quel est notre premier verset de ce troisième chapitre? Je repasse vraiment brièvement, sans vous citer toutes les sources que nous avons vues la semaine dernière. Al Mishkavi Balelot, je suis donc sur ma couche pendant ces nuits, donc on est pendant la période, on l'avait dit, d'où l'exil, ou les périodes délicates que nous avons traversées, dues à la fois du Vaudor, dues à la fois des explorateurs, d'où les obstacles, encore une fois, qui m'empêchent de rencontrer pleinement mon bien-aimé, mais à son grand mérite, la bien-aimée ne désespère pas de vouloir demander de retrouver son bien-aimé. Bikashti, et sha'ava nafshi, chaque fois, donc le retrouver la sérénité, de retrouver l'amour de mon bien-aimé. Bikashti velo matzati, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Akuma na, je me lève et je vais scruter partout où je peux retrouver, encore une fois, le roi. Akumana, et semble-t-il, je le fais avec empressement, avec exaltation. Veasobeva, Beir, Bair, Bashfakim ou Barechovot. On avait développé le sens de ces trois aspects, encore une fois, à la fois au sens, j'ai envie de dire propre comme au sens figuré. Aller essayer de chercher en ville, partout, peut-être même en exil, d'aller éventuellement essayer de trouver notre bien-aimé, malheureusement, toujours pareil, sans le trouver. Et Sharavat Nafshi. Attends une seconde. Bikashtiv, Bikashtiv, velo matzati. J'ai demandé, et encore Bikashtiv, encore une fois, on remarquera que la présence, c'est important parfois de le rappeler, que le bien-aimé, effectivement, est un masculin, et la bien-aimée, c'est-à-dire le peuple juif, est un féminin. La notion de féminin et de masculin chez nos maîtres a toujours ce rapport de donneur et de receveur, de actif et de passif. Donc, demander à Kadosh Baruch Hu, c'est demander qu'il dévoile sa présence activement. Et moi, la bien-aimée, j'aspire à être justement reçu, sanctifié, loué, marié à mon bien-aimé. C'est toute cette tension qui, encore une fois, existe. Alors, je ne l'ai pas trouvé. En revanche, dans le verset, nous reprenons à la source numéro 14, en référence à ce troisième verset, Metsaouni. Justement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais semble-t-il, les Shomrim, les gardes, on va devoir essayer de comprendre qui sont ces gardes, eh bien, eux m'ont trouvé. Metsaouni à Shomrim, à Sobevim Bahir, eux aussi sont en train de tourner dans la ville, et Shahavat Nafshi, Reite. Eux-mêmes sont en train de se tourner dans la ville, eux m'ont trouvé, et effectivement, si ça se termine par un pluriel reitem, là encore, je demande à ces gardes, avez-vous vu mon bien-aimé? Ça, c'est le sens, encore une fois, littéral tel qu'on voit le verset, et on sait qu'évidemment, cela porte en lui une profondeur importante. Alors, on va essayer d'abord, évidemment, de comprendre qui sont ces gardes, qu'est-ce qu'ils gardent, et évidemment, quelles sont les implications vis-à-vis de nous en tant que la bien-aimée d'Akadosh Baruch. Et là, pour ce faire, je vous ai rapporté 3 approches, 3 commentaires. Vous avez tout d'abord, tel que nous allons le voir la source numéro 14, eh bien, Moshe et Aaron. Qui sont les gardes? C'est Moshe et Aaron.
Regardez ce que nous dit le Metsudot. Be'et sivavti ba'ir lechapes acharav. Je me suis promené, j'ai cherché ardemment mon bien-aimé. Matsuoti shomrei ha'ir. M'ont trouvé ceux qui gardent la ville. Asobevim balaïla, les shomra. Ceux qui vont justement eh bien, se tourner et tourner même, faire le tour de la ville la nuit pour la préserver, pour la garder. Veine, lo bushti et piem, shalti. Je n'ai pas eu honte, je leur ai demandé, shalti aim raiten et shavanashi. Vous qui protégez, qui préservez la nuit, là encore, vous comprenez ce que ça implique. Moshe et Aaron sont les dirigeants, sont les investigateurs du peuple, sont ceux qui vont donner un sens, justement, et pas seulement, comme il est l'usage de le dire, pas seulement dans Ufkumecha, mais aussi dans Veshorbecha. C'est-à-dire, pas seulement au moment où tu te lèves, mais aussi où tu te couches. Tu proclames l'unité divine, puisque ces gardes préservent la nuit, protègent la nuit la ville. Comprenez que même dans des moments de torpeur, un moment terrible que le peuple juif ait pu traverser, heureusement que nous avons ces gardes, nous avons cette Torah qui, encore une fois, nous permet de ne pas oublier où on va. Donc, je me tourne vers eux. C'est-à-dire, c'est assez intéressant de manière générale, petite parenthèse, ce qui a été la réalité de la Torah, surtout en exil, et ce qui est parfois très difficile à comprendre cette mutation. Qu'est-ce que je veux signifier par là? Quand on a un problème de couple, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le rabbin. Quand on a un problème, ce que vous voulez, on va voir le rabbin. C'est quelque chose qui est très inhérent à la Torah d'exil. Je veux acheter une maison, on va voir le rabbin. Et c'est pas censé être comme ça. En exil, c'est comme ça. C'est pas censé être. Est-ce que les gens le font? Oui, mais c'est pas censé être. Il y a quelque chose de très perturbant là-dedans. Pas? Bon, il est tout à fait, vraiment une toute petite parenthèse, mais ça a un sens par rapport à ce qu'on évoque ici. Il est tout à fait légitime d'aller voir un rave. Pardon? Non, je vais dire une bêtise, je vais dire, en exil, on a Torah, en Israël, on aura un avocat. Non, mais excuse-moi, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est évident que la Torah est l'épine dorsale de l'âme Israël. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui est dangereux, c'est que de prendre le rave pour le roi, le juge, le Cohen et le prophète. Non, Et le rave n'est pas le Cohen, n'est pas le prophète, et n'est pas le roi, et n'est pas le juge. En exil, ces quatre rôles ont été réduits, ont été concentrés autour du rab de la communauté. Ça, encore une fois, quelque chose qui est tout à fait noble, qui est tout à fait émouvant, mais qui a une implication dramatique au moment où nous revenons en Israël. Je ne veux pas vous renvoyer à la faute des explorateurs, mais c'est un des détails qui a fait que la faute des explorateurs, malheureusement, a été possible. D'accord? Et pour répondre à ta question qui est très importante, je peux aller voir tout à fait le Rav pour demander une bénédiction. Je peux aller voir le Rav pour lui demander conseil. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller habiter dans cette ville-là plutôt qu'une autre, vu la conjoncture, vu l'école qui a pas, d'envoyer mon fils dans un internat ou non? Ça, c'est une réflexion, encore une fois, qui a un sens. Mais aller demander si c'est une bonne vibe, si c'est un bon, je ne sais pas comment on dit, d'acheter cette maison-là plutôt que la maison qui est dans la rue d'en face, ça, non. non. Mais malheureusement, je vous dis malheureusement, ça se fait. Je vous dis malheureusement, ça se fait. C'est une réalité. D'accord? Je suis pas en train de... Je vous dis ce qui se fait. Je ne suis pas en... Bien que je voyage en... Il a dit, ça y est. Ouais. Ouais, putain, c'est drôle. On a dit, ça y est, on a dit, c'est bon. D'accord? OK. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quelque chose qui est très important à bien aussi saisir. Mais dans ce cas précis, puisque justement je ne trouve pas ma bien-aimée, mon bien-aimé, je vais aller voir ceux, pour le coup, qui sont habilités, qui peuvent me transmettre ce rapport, encore une fois, à la bien-aimée. Tu évoquais le rapport à la Torah et l'État ou l'armée. Il y a une boutade que j'aime bien rappeler, enfin une boutade, c'est pas tout à l'heure une boutade,
Est-ce que les soldats ont vu Rachel Imenu? Oui. D'accord? Alors, je sais que dire comme ça fait. Mais c'est ça. En Israël, tu rencontres Akadosh Baruch Hu à tous les coins de rue. C'est l'avantage d'être chez nous. Oui. Maintenant, je reprends. Donc, Raïtem et Shabbat Nafshi, qui marbita ava, kilkelet ashura. C'est pas qu'il y a un manque d'amour. Je suis persuadé, encore une fois, que, eh bien, il y a une volonté sincère chez chacun des membres de notre peuple de vouloir se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Seulement, on a peut-être oublié le moyen de s'en rapprocher, le pouvoir de retrouver. V. Ishlachti abusha mineged teshaltim. En fait, reconnaître. euh, je vous dire un détail, mais c'est encore une fois c'est d'actualité. Il y a des années de cela, il y avait une jeune personne qui était très virulente à l'égard du monde dit Haredi, du monde orthodoxe, comme on les appelle, etc. Bref, elle me dit, mais d'un autre côté, ça m'a fait rire, parce qu'il y a un postulat qui est erroné dès le départ, mais c'est pas grave. D'un autre côté, heureusement qu'ils sont là, sinon il n'y aura plus de Torah dans 100 ans. Et ça a beaucoup fait rire. Pourquoi ça m'a fait rire? Je dis que c'est un postulat qui est erroné parce que c'est pas vrai. Là, ça dure, on étudie, les enfants étudient, bon, après, mais il y a quelque chose comme ça, une sorte dans l'esprit des gens qui se disent parfois loin de la Torah. Voilà. Mais, donc, il faut une certaine humilité pour reconnaître que la manière dont je veux me rattacher à Dieu, semble-t-il, c'est pas la bonne manière. Et donc, je vais aller voir ceux qui sont attachés. Mon épouse, elle était, quand elle a fait le Shirut Leumi, elle a fait le service national quand elle était une jeune femme, et elle travaille dans une école. Et il y a un truc qui a toujours beaucoup fait rire sa directrice d'école, c'est qu'il y avait une collègue du travail qui voulait faire la bar mitzvah de son fils dans une synagogue réformée. Et la directrice de l'école, elle dit à ma femme, je ne comprends pas cette bêtise. Moi, je ne suis pas religieuse. Mais si je fais la bar mitzvah de mon fils, alors je la fais comme il faut, je vais mais c'est tout à fait ça. J'ai trouvé ça d'une cohérence, quand ma femme m'a raconté ça par la suite, je trouve d'une cohérence et d'une droiture. C'est ça, le contraire. Je vins ma boucha, je vins ma honte naturelle de dire, attends, je ne vais pas apprendre d'un rabbin, je ne vais pas apprendre d'un barbu. J'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Et donc, je leur demande, puisqu'ils sont deux, Shomrim, donc il y en a évidemment au moins deux, d'où le fait qu'évidemment, on fasse le rapprochement avec Moshe et Aaron. Keomra, Ani Shaltim, je leur ai demandé. Aval lo matzati ma'ane. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Vanim shalou lomar. Kacher matsu oti hashomrim, quand ils m'ont trouvé à Sovim, ou manigim oti, ceux qui sont mes dirigeants, c'est-à-dire Em, Moshe, Ve'Aaron, Ve'shaltim, ma matzatem befi Hashem. Et je leur ai demandé, est-ce que, enfin, qu'avez-vous trouvé dans la bouche d'Akadosh Baruch Hu? Transmettez-moi la parole divine. Veine, Ein, Ve'lo matsu nevoa. Ils n'ont pas trouvé la parole prophétique à ce moment-là. Alki, pourquoi ils n'ont pas pu me répondre? Pourquoi la parole prophétique ne s'est pas exprimée? Parce qu'il semble malheureusement que j'étais, je ne vais pas dire déchu, dans tous les cas, j'étais rejeté à ce moment de la part du bien-aimé. Je n'étais pas digne de me présenter devant le bien-aimé. J'étais impur pour pouvoir me rapprocher de mon bien-aimé. Donc même Moshe et Aaron n'ont pas pu me dire ce qu'il en était. Comprenez bien, parce que nous allons nous rapprocher cette semaine, justement, comme Mina Shamaim, de la paracha de Choukat, et j'ai eu l'occasion de donner un certain nombre d'études sur le sujet. Pourquoi est-ce que les trois plus grands luminaires de notre peuple ne sont pas rentrés en Eretz Israël? Et j'ai évoqué là-bas que le Nazi de Vologine rappelle qu'il faut un changement de direction. Pourquoi faut-il un changement de direction? Parce qu'il importe que le peuple s'assume désormais. Et le grand danger, si Moshe, Aaron et Myriam étaient rentrés en Eretz Israël, ça aurait été que dès qu'on a un problème économique, dès qu'on a un problème militaire, dès qu'on a un problème d'eau, dès qu'on a un problème de ce que vous voulez, Moshe. Et ce n'est pas, évidemment, la solution optimale et idéale à laquelle nous devons aspirer. Et c'est très difficile à entendre. Pas de la manière qu'on aura envie de dire, le fils qui demande à l'aide de ses parents, les parents auraient naturellement envie d'aider leurs enfants.
Mais parfois, ça demande justement la meilleure aide, c'est peut-être de garder parfois ce recul. Chaim Tovim. Donc en attendant, vous avez ici Moshe et Aaron, donc dans un contexte très particulier. Puis nous avons, eh bien, une deuxième évocation, semble-t-il, à l'époque de l'exil babylonien. Je vous renvoie à un autre verset dans Shirachirim où on évoque aussi, là encore, justement, eh bien, ces gardes. Vous voyez, Matsaouni, de nouveau, ils m'ont trouvé ces gardes à Sovevim Bahir. Et Kuni, là en plus, ils m'ont frappé. Petsaouni, ils m'ont blessé. Nasu et Redidim et Alai, Shomre à Chomot. Ils ont porté justement ma chute et ils ont pour garder les murailles. Nous dit le Rav Saba dans Tzror Amor, encore numéro 16, qui sont ces gardes? Matsaouni Hashomrim, Achakar Techef, Kshe, Matsaouni Hashomrim, Aïnou Ad Sadikim. Qui sont ces gardes? Les Tzadikim. En l'occurrence, Mordechai et Esther. Shayu Beshat Geulat Bavel, Hashomrim, ceux qui étaient là au moment de la délivrance de la Babylonie, ou Mochichim Israël. C'est quoi ils m'ont blessé? C'est quoi ils m'ont frappé? C'est le fait que justement de me faire des remontrances, pourquoi vous continuez à ne pas vous assumer. Hier, j'ai traité avec les Bnei Noach d'un texte de Manitou sur la notion de culpabilité. Et la notion de culpabilité au sens, pour ce qui nous concerne, eh bien, c'est le fait de ne pas assumer, de ne pas s'assumer tel que nous devons être vraiment. Parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Et c'est terrible. Et il y a une des personnes qui était à ce cours qui m'a dit une phrase, je lui ai dit, mais je leur ai dit, écoutez, je vous aime. Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et pourquoi tous les Juifs ne reviennent pas tous en Israël, à Jérusalem? Puisque on voit, c'est ça leur destinée. Je vous aime. Je voulais... Non, mais c'est toujours un peu délicat et un peu triste que ça vient de gens qui sont des. Bon, alors, encore une fois, c'est des Bnei noirs. Donc, c'est pas non plus n'importe quel non-juif. Il y a une valeur aussi suffisamment respectable. Mais il y a quelque chose de vrai. Je ne rentre pas dans la problématique technique, la difficulté de revenir ou pas pour le moment, c'est un autre problème. Mais l'idée même qui a été comprise, de s'assumer pleinement. Que disent Mordechai et Esther? Mais revenez! On est 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Mais elle n'a pas eu le choix. Non, 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 non. Esther, elle n'a pas eu le choix. Il faut être clair. Esther, malheureusement, je pensais qu'on l'avait fait quand on avait traité la Megillat Esther. Une des raisons pour laquelle la Megillah commence par Vaï, Beyema Achashverosh, un moment de tristesse, un moment de drame, c'est parce que justement, elle a pris sur ses épaules la direction de la Perse, puisque Achashverosh a été assassiné 2 ans après la Megillat Esther. Et elle a élevé son fils, qui est le fils, semble-t-il, sont la plupart des commentaires, qui est le fils de Esther et de Achashverosh, qui fait qu'elle ne peut pas retourner vers Mordechai, et elle est restée coincée là-bas. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On ne va pas reprocher à, si vous me permettez le parallèle, on ne va pas reprocher à Eli Cohen de ne pas être rentré à la maison. D'accord? En revanche, malheureusement, je dois peut-être vous le rappeler, 99% des Juifs, après ce qui aurait pu être Auschwitz et qui est devenu Purim à mon grand bonheur, j'ai exagéré, pardon, 98% des Juifs ne sont pas revenus chez eux, ne sont pas revenus en Israël. Donc c'est ça la remontrance. Les tzadikim qui gardent les murailles et qui leur font des remontrances, c'est ce que nous dit le Tzror Amor. Shad Geulat Bavel, au moment de la délivrance de la Babylone, Morichim Israël, l'Arzira, les Moutab, de les ramener vers la raison, vers le bon chemin. Shem Matsaouni, Virzikou, Bemunati, c'est eux qui me permettent de me rappeler pourquoi je suis là. N'oubliez pas, Mordechai, c'est Ish Yehudi. Mordechai, c'est celui qui vient de l'exil de Jérusalem. She'ava Nafshi, Reitem, avez-vous mon bien-aimé? Vegamatem, Klal Israël, vous aussi. Klal Israël, Achaka, Raïtem, Klomar, Urshar Benechem. Est-ce que vous êtes en mesure de voir? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Écoutez, il n'y a pas besoin d'être. Shabbat dernier, j'ai pris dans une synagogue yéménite.
parce qu'il y avait la bar mitzvah d'un ami de la famille, le fils d'un ami de la famille. J'ai pris dans une synagogue yéménite. Bon, je ne comprends pas un mot, évidemment, de la manière dont la prière est faite, mais ça c'est très bien, c'est pas grave. Mais j'étais ému, d'abord, parce que c'est une synagogue yéménite. Deux, parce qu'il y avait des enfants sur la bima en train de lire, parce que vous savez que chez nos frères yéménites, il y a la lecture de la Torah, chaque verset, et il y a le tarjoum, en araméen. Un gosse de 13 ans qui lit la traduction du verset en araméen avec une rapidité, chaque verset, la paracha et la haftara. Quand on a devant moi une synagogue yéménite, il y a des petits juifs d'Éthiopie qui arrivent dans la synagogue parce que c'est leur copain qui fait la bar mitzvah. Il y a tous les copains bien ashkénazes, bien blancs et bien blonds qui sont de l'autre côté. Mais faut pas être excusez-moi du dire, il ne faut pas être prophète pour comprendre que le rassemblement des exilés est devant les yeux. Sinon, vous êtes aveugle. En plus, pour la petite anecdote, le jeune homme qui est yéménite par son père, il a une tête d'Ashkénaze de sa mère. C'est-à-dire qu'il est blond et il lit le yéménite. Mon fils, c'est quand même un bon séfarade, il est quand même blond aux yeux bleus, blond aux yeux verts, avec des pelotes blondes et il lit à l'algérienne. Comprenez que, voilà, à un moment donné, c'est quand même très émouvant de se dire, mais ça y est, on est en train de. Mais D'accord, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est partie de ces usages que je trouve riches, extraordinaires. Une des raisons. Bon, les instructions en araméen, je ne suis pas sûr que si on lisait en araméen, les gens. Nachon. Mais on ne pourrait pas lire en français pendant la lecture de la Torah. Parce qu'il y a une valeur à lire à l'araméen. Il y a une valeur supplémentaire à lire à l'araméen. Ceci étant dit, oui, j'ai vu, dans un autre contexte qui va aller dans ton sens, dans le Garin, le noyau, dans le Hadar, le jour de Purim, où il y a la lecture de la Megillat Esther, eh ben, ils lisent la Megillah en hébreu et chaque verset est en russe. Non, Oui, oui, parce qu'il y a des juifs qui arrivent et qui ne comprennent. Ok. Mais c'est une. Ceci étant dit, je ne suis pas certain, malheureusement, qu'un certain nombre de gens seraient suffisamment patients pour rester comme ça dans la synagogue à cause de ça. C'est tout le problème aussi. Allons alourdir la prière et des gens que ça pose problème. il y avait 2 millions de Français là. Non, là, c'est parce que là-bas, c'était par rapport aux Russes. Non, mais il y a un côté folklorique, malheureusement, de toute façon, on sait, qui est très problématique dans ce rapport à ne pas comprendre la prière. Allez, on lit la prière, et ça. Et bon, c'est un détail très important sur la valeur, encore une fois, on le voit bien, sur la valeur de l'étude, de toute façon. Non, mais c'est très bien. Après, il y a des problématiques parfois de traduction au niveau du français qui sont pas toujours justes et exactes. On le voit depuis qu'on étudie ensemble la Torah en hébreu. Non, bah, peu importe, de toute façon, c'est très bien d'avoir une connaissance du Chumash en français, c'est fantastique. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas un hasard si la Torah exige l'étude. Et pour beaucoup de gens, malheureusement, l'étude ne fait pas partie des priorités. Et je répète à chaque fois, c'est tout à votre honneur de comprendre qu'une fois par semaine, il y a cette valeur de l'étude, encore une fois. En tous les cas, donc effectivement, nous sommes en mesure de voir Et Shavat Nafshi, l'amour, n'est-ce pas, chez Dvakatem Atzmechem Betorati. C'est pas justement le fait qu'il y ait des gardes. Pourquoi est-ce que les gardes les remettent en place? C'est pas écoutez ce que je dis, mais soyez fidèles à vous-même. Soyez rattachés à vous-même. N'est-ce pas? Amatora. Ou Be'emunati. Beyeme Mordechai Esther. Comme il a été dit au moment de Purim, que justement, qui mouve et qui blou, le peuple juif, il a naturellement reçu la Torah, comme on dit, orale, de bonne volonté à Purim. Elle lui a été imposée au Sinaï et il la reconnaît pleinement, encore une fois, justement, à Purim. Qu'est-ce que cela nous permet d'évoquer? Pourquoi la raison pour laquelle l'État d'Israël ne pourra jamais être une théocratie? L'État d'Israël ne sera jamais similaire à l'Iran. En revanche, et c'est important aussi d'avoir en tête, si la majorité du peuple juif vote à la Knesset
des décisions qui vont peut-être gêner une infime partie de la population, infime parce qu'elle n'est pas majoritaire, et ben, il faudra qu'il s'y fasse. Mais en revanche, rien, on ne peut pas transformer l'État d'Israël en État où la Torah est imposée, parce qu'il importe, comme on le dit au moins 2 fois, et si ce n'est pas 3 fois par jour, il importe d'exprimer l'amour qu'on a à l'égard du Créateur, et vous ne pouvez pas imposer l'amour. Vous pouvez expliquer comment aimer, mais vous ne pouvez pas imposer l'amour. Est-ce que c'est imposé? Les chpot. D'accord? Donc on voit Moshe et Aaron, on voit Mordechai et Esther. De nouveau, je vous dis, c'est double parce que c'est Shomrim, donc le minimum de pluriel, c'est 2. Et enfin, nous avons un troisième sens qui sont tout simplement les Talmidei Rachamim. Regardez ce que nous dit Maor Enaim. Maor Enaim, je vous rappelle, c'est le Admor Nahum de Tchernobyl, un des maîtres de la Chassidut. Et il indique Lomatsati. Metsaouni, je n'ai pas trouvé, ils m'ont trouvé. Hashomrim Asovim Bahir, Shen Niturei Karta. Qu'est-ce que c'est que Niturei Karta? Alors attention. Effectivement, Shomer, ok. D'accord, on comprend bien ici, ce n'est pas le sens sociologique, c'est en araméen, ceux qui gardent les murailles, ceux qui gardent, encore une fois. Niturei Karta, qui chez Oskin, Belimud Torah. D'accord? C'est eux qui vont œuvrer dans le cœur même de la Torah. Vous savez que de la même manière que traditionnellement dans chaque ville en Israël, eh bien, il doit y avoir au moins 10 batlanim. Attention, ne traduisez pas maladroitement ce que je dis quand je dis batlanim. Ce n'est pas 10 paresseux, c'est 10 gens, 10 personnes qui renoncent à s'enrichir, on va dire, pour être l'épine dorsale de la ville. 10 personnes qui vont étudier la Torah, qui vont constamment être attachées à la Torah. D'accord? C'est très important. C'est pertinemment que c'est le cœur, c'est le foyer qui donne sens, qui donne encore une fois, de la même manière que les Kohanim au Beth Amikdash, qui permettent à l'État d'Israël, encore une fois, de pouvoir prospérer. Donc c'est ça. Eux, ils œuvrent dans le Limud Torah, dans les mitzvot, Shen Pnuim, Mi Esek Masau Matan, ce qui les dispense, n'est-ce pas, du commerce. Ils ne sont pas pauvres, n'oubliez pas. Vous avez à titre privé un accord qui existe, comme vous le connaissez, entre Issachar et Zvouloun. Bien sûr. Non, mais encore une fois, oui, mais il y a un petit détail, c'est très important ta remarque. Il y a un petit détail, c'est pour ça que je suis extrêmement pointu dans ce que je dis. Le postulat, c'est pas vous existez grâce à moi. Et ce n'est pas j'existe grâce à vous. S'il y a une cohérence entre nous, d'affection, d'amour qui fait qu'on est. Si on en est à un stade où d'un côté on va entendre les religieux, les charedim, c'est pas des juifs, et que de l'autre côté on va entendre voulez nous rendre goy en nous obligeant à aller à l'armée, plutôt mourir que d'aller à l'armée, j'ai mal au ventre. Très honnêtement, en tant que juif un petit peu investi dans le peuple juif, j'ai mal au ventre. D'accord? Au-delà de tout ça. J'étais très choqué. Pourquoi tu étais choqué? D'abord, c'est la Megillah. Oh, wow. C'est impressionnant comment vous arrivez à un truc. J'ai pas. Oh. Il y a des juifs qui sont ou des juifs ou des gens qui sont sur la voie de la conversion. Et c'est très touchant et c'est très émouvant qu'une communauté, un garin qui se veut justement pour renforcer des juifs, va lire la Megillat Esther en hébreu et en russe pour permettre à ces jeunes gens de pouvoir, encore une fois, comprendre, de pouvoir se rattacher au sens de la Megillat Esther. C'est aussi simple que ça. J'ai rien dit Alors, si c'est peut-être si c'est à cause du russe que ça vous gêne, j'ai autant de mépris pour le russe que pour le français. En hébreu, je comprends peut-être 50-70% ou moins. Très bien. Par contre, chez moi, j'ai la Megillat Esther
en hébreu, je me crois même que je l'ai en turc. Je suis très heureux Et je pour l'ai toi. en français. Si je veux l'étudier en français, je l'attends à la maison. Très Je l'ai bien. en français. Faites la connaissance, c'est l'hébreu. D'accord. Ok. D'accord. Merci. La halakha n'est pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Vous D'accord? êtes pas d'accord? Mais C'est voilà. normal, c'est la démocratie. Non, la halakha, c'est pas la démocratie. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. David, je te l'ai déjà dit. D'abord, c'est pas moi qui le dis. Et je vais te dire plus que ça pour que tu entendes bien au niveau de la halakha, puisqu'apparemment, je ne savais pas que c'est une question qui allait soulever encore une fois des débats. Sachez-le, la prière de la Hamida, de manière générale, eh bien, il est tout à fait permis, pour celui qui ne parle pas l'hébreu en tout cas, pas de la lire en phonétique. Il est tout à fait permis de la lire en français, la prière de la Hamida en silence, et il entend la répétition de la Hamida en hébreu. Il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, encore une fois, quand je vous parle de halakha, quand je me permets de parler de halakha, je sais ce que je dis. Il y a une dimension pédagogique qui n'est pas négligeable. D'accord? Je ne suis pas, Baruch Hashem, aujourd'hui à un stade où je vais lire la Hamida en français. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu comprend toutes les langues. D'accord? D'abord. Et ensuite, pour tous ces moments où on va lire effectivement en hébreu et en araméen, comme le cas araméen avant quand on prend le Hametz, par exemple, qu'on lit aussi en araméen, c'est bien de le lire aussi en français pour ceux qui en expriment le besoin, mais c'est bien de le lire aussi en araméen parce qu'il y a une question de profondeur, de compréhension qui passe par le biais de l'araméen. D'accord? C'est juste ça que j'ai évoqué. Vous voulez voir pour Hanouka? Béni sois-tu l'Éternel pour avoir. Alors. Et Héros Tacheli. Il y a une idée, encore Il y une a fois. aussi, Les tachlir. Okay. C'est en arabe. Et encore une fois, l'objectif de ça, nous ne sommes pas dans une situation a priori. D'accord? La réalité, c'est que pour beaucoup de gens que je connais personnellement, et parents que j'aime beaucoup, et ils ne le savent pas forcément, il y a une question, si ça peut susciter un intérêt supplémentaire, si ça permet de un peu plus se rapprocher, il se trouve, moi vraiment, moi je sais un peu beaucoup, je suis fasciné par ce bonheur de pouvoir étudier, de pouvoir parler l'hébreu, de pouvoir retrouver ma langue maternelle, originelle. Yes. Mais une kavod, comme j'aime à le dire, on n'est pas on n'a pas les mêmes facultés quand on a 19 ans et quand on en a 50 et le même engouement, donc la même facilité. Donc c'est pour ça que j'indique cela, surtout, j'ai pas juste dit autre chose. Mais en tous les cas, la réalité, c'est qu'effectivement, ce qui importe d'abord et avant tout, au-delà de la technique, c'est cette idée, encore une fois, comme on l'a vu, de réveil. Ceux qui vont se préserver du limoutoir, comprenez bien, parce que tu évoquais Hanouka, là, c'est l'occasion d'y revenir une seconde. Tout le problème, je vous rappelle, de Hanouka n'a pas été le fait qu'il y a des juifs qui malheureusement se sont écartés de la Torah. Le problème, c'est que justement, on a voulu commencer à inscrire des messages, comment dire, des enseignements erronés et nauséabonds au sein de la yeshiva. On a voulu imposer aux natifs de Vologine d'enseigner le russe, voilà, à propos du russe, d'enseigner le russe dans la yeshiva de Vologine. Qu'a fait le natif de Vologine? Pendant 2 ans, il a fermé la yeshiva. D'accord? euh, vous avez un homme politique dont je tairai le nom évidemment pour être du mal de Yair Lapid, qui donne qui a pendant un moment, c'est sa grande mode, son grand dada, il faisait des paroles de Torah, il donnait des dvar Torah là où il était, qui sont, mais comment dirais-je, indigestes et totalement abjects et sans aucune source, juste pour montrer que les rabbins n'ont rien compris, mais que lui, il a compris. Bon, bah voilà, pas grave, hein. Ça m'est insupportable. On a encore une fois, ces Talmidei Rachamim qui, et c'est aussi leur responsabilité de dire des choses vraies, qui vont pas forcément dans le sens du poil, comme on dit, mais c'est ça. Matan Boskim Benimud Torah. Mais pardon. Si Aramide, c'est parce qu'ils habitaient à Bavel. Et là-bas, il y avait la yeshiva Oui, mais de c'est pas que Bavel. technique. Ce n'est pas que technique. C'est l'orak siba azot. C'est nachon, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres raisons qui s'ajoutent à ça. D'autres raisons. Ok. Parler aramide et Non, pas hébreu. que des textes parfois sont en araméen. Il y a d'autres raisons à cela.
pas pour un Maharet, je l'ai vu. Il y a d'autres raisons à cela. Ça y est? Je demande si c'est pour. Non, c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons. 50 ans. Donc, Arrête de parler, encore une fois, de repartir pareil. Tu viens de me dire à l'instant que tu as une Megillat Esther en turc. De quoi tu parles? Arrêtez, on a fait Khadgadia à Pessah, on le faisait en arabe. De quoi on parle? L'arabe n'est pas plus respectable que le russe. Euh, la réalité, c'est que malheureusement, pendant 2000 ans, à part justement les Talmidei Chachamim, il est rare que malheureusement que les Juifs comprenaient le sens de leur langue. Quand Rashi il fait son commentaire et qu'il dit Belaaz, sous-entendu dans la langue idolâtre, sous-entendu en français, c'est-à-dire que les Juifs qui veulent étudier la Torah et qui n'ont pas une connaissance suffisamment approfondie de l'hébreu, eh bien, essayez malgré tout de se rapprocher. Mais je répète, ce n'est pas qu'une question linguistique qui fait que les propos ont été tenus, pour ce que je viens de dire à Trana, dans une autre langue que l'hébreu. Ce qui m'importe, encore une fois, c'est qu'on peut avoir un véhicule social, et c'est ce que je pense de faire, on peut avoir un véhicule social en français, mais que notre mentalité, que notre pensée soit en hébreu. Ma Torah ne convient pas, je vous dis très honnêtement, la Torah que j'ai étudiée et que je transmets, elle ne convient pas à des Français. Elle convient à des francophones, mais elle ne convient pas à des Français. Oui, non, quand je dis français, c'est ça. D'accord? Oui, non, c'est pas là, je fais la nuance entre francophone et français. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et donc, évidemment, voilà, c'est comme ça. Maintenant, le fait est que l'imut Torah, en sovevin be'ir petoratan ou meginin al binyan Iran. Ces maîtres-là qui œuvrent encore une fois dans la Torah, par leur étude, par leur rapport à la mitzvah, eh bien, vont accroître la force de sainteté dans le peuple juif. Je l'ai déjà dit et je le répète. Rien ne justifie évidemment qu'on puisse choisir ou l'armée ou la Torah, ce n'est pas la question. En revanche, j'ai l'habitude de dire que malheureusement, eh bien, il y a énormément de juifs avec et sans kippa, dits religieux et dits pas religieux, qui ne comprennent pas la valeur de la Torah. Et à ce titre-là, eh bien, ils arrivent à des injures et des insultes et des colibets malheureusement mal placés vis-à-vis de l'un comme de l'autre. Si un juif qui dit j'étudie à la yeshiva, donc je suis dispensé, foutez-moi la paix avec l'armée, lui-même ne comprend pas la valeur de la Torah qu'il étudie. La Torah, elle est l'épine dorsale du peuple. Et quand un Talmid Racham prend sur lui d'être attaché, encore une fois, au peuple, c'est ça. Je vous rappelle un enseignement qui est bien connu du Rav Bleicher, le Rav Bleicher, il voulait aller à l'armée. D'accord? Et le Rav Yehuda s'est opposé à ce que le Rav Bleicher il aille à l'armée. Il a tellement insisté, le Rav Bleicher, qu'il lui a dit Akol Kodesh Chus Chodesh. Il est allé 1 mois à l'armée. C'est ça. Parce que pourquoi il a refusé le Rav Yehuda? Parce que sa Torah était essentielle. Mais c'est là, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'attend pas d'un juif de dire je ne veux pas aller à l'armée. On attend d'un juif qu'il dise clairement je veux faire des mitzvot. Faire des mitzvot, ça veut dire manger kasher, faire Shabbat, aller à l'armée, payer mes impôts, me marier. C'est ce qu'on attend d'un juif digne de ce nom. Et dans le cas où effectivement ta Torah va être très importante et elle va renforcer aussi la valeur du peuple, alors il y a une valeur à ça. Mais même au nom de cette Torah, justement, comme moi je l'ai déjà dit et je le dis sans faillir, je suis contre le fait qu'il n'y ait pas religieux à l'armée. Je suis pire que ça. J'estime qu'il faudrait qu'il n'y ait que des religieux à l'armée. Pourquoi? Comme ça, on va s'occuper de Gaza. Et comme ça, on va s'occuper du sud du Liban. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où, encore une fois, nous sommes dans une réalité où nous ne comprenons pas la valeur de ce combat, un soldat, comme je leur dis à chaque fois, les soldats, je leur dis avec affection, je les embrasse et vous le savez très bien. Les soldats, je leur dis à chaque fois, vous ne portez pas un uniforme militaire, vous portez les vêtements du Kohen Gadol. Et donc, quand on n'est pas conscient de cela,
il est fondamental d'aller leur expliquer cela. Et c'est pour ça que Ducrot se décarcasse. D'accord? Mais c'est ça. Et les Chachamim, quand ils sont en train d'étudier, je vous répète, c'est pour redonner de la force, de la sainteté au peuple juif. C'est ça l'objectif. Le fils du Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, dit on aime tellement le peuple juif, regardez à quel point il n'est pas entendu par les médias, et qu'il n'a pas été entendu par les médias, et c'est dommage. On aime tellement le peuple juif, c'est pour ça qu'on est assis en train d'étudier. Même si on est d'accord, même si on n'est pas d'accord, mais cette phrase, elle a au moins un sens. Alors, à force d'étudier les énergumènes, je ne sais pas d'où ils sortent, je vais dire ce qu'il faut faire à l'armée, moi qui suis à la tête d'une yeshiva, je vais vous dire comment les pilotes doivent contrôler la guerre. Ferme ta bouche. Fais-moi plaisir, ferme ta bouche. Mais c'est ça. Sovevim Bahir, donc ils sont dans la ville. Et comprenez même plus loin que ça. Si je vous remémore encore une fois le postulat essentiel, la tribu des Lévi'im, qui n'ont pas d'héritage terrestre, où sont-ils? Aux frontières. Donc, comme j'aime à le stipuler, quand le soldat il a été se promener à Gaza et que Baruch Hashem, il a apporté quelques fruits d'Eretz Israël, quelques grenades aux Gazaouis, quand il revient dans la base, eh ben, il y a un barbu sympathique qui lui dit Archélie, je t'aime, tu vas aller rentrer dedans, tu vas réussir, parce que Akash Baruch Hu, il t'aime, qu'il est avec toi. Et hop, il repart à Gaza avec une grenade. C'est ça le but. C'est aussi simple que ça. La vie est très simple finalement. Mais c'est ça le problème. C'est pas ce qui se passe. Et tant que c'est pas ce qui se passe, on a un problème. Arshad, en tous les cas, vous voyez bien que leur objectif, c'est de renforcer, encore une fois, le cœur du peuple, dans la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Les encourager à garder, encore une fois, les mitzvot. Jusque-là, je vous ai donné 3 sens. 3 types de gens qui sont tous complémentaires, finalement. Ce n'est pas contradictoire, ils sont tous complémentaires entre Moshe Aaron, Esther et Mordechai, et les Talmidei Rachamim. Mais il y a un sens qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est le sens que nous ramène, encore une fois, en l'occurrence, le Ralbag, sur l'homme vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, qui sont les gardes, finalement, vous allez le voir, selon la vie du Ralbag, eh ben, c'est mes propres sens. Moi. Chacun a ses propres gardes, on peut dire. Vous voyez ce que nous dit le Ralbag, l'accord numéro 18. Raoui, chez Teda, il est souhaitable que tu saches, chez Achushim et Mashomrim, tes sens sont tes gardes. Que signifie Ki usmu bagouf, abaale chaim le shmira. En fait, on a des. Vous savez pertinemment que, excusez-moi du parallèle évidemment qui n'a rien à voir, si un chien s'est mis en danger, la prochaine fois, instinctivement, il va éviter ce danger. Lui, c'est instinctif. Hein. Mais l'homme, malheureusement, parfois, il devrait lui aussi être, à la différence de l'animal qui, lui, agit de manière instinctive, l'homme agit a priori de manière rationnelle. Mais si on sait qu'on s'est mis en danger en choisissant tel chemin, a priori, on ne va pas recommencer. Hein. C'est comme si, par exemple purement théorique, c'est comme si, par exemple, on massacrait des juifs, vous voyez à peu près l'image comme ça, allez, disons, je sais pas, Simchat Torah, un truc au hasard, et que 2 ans après, ça serait bien qu'on essaye de mener quand même des négociations pour faire la paix, de créer un État palestinien. Vous voyez, ça voudrait dire apparemment, malheureusement, que l'instinct n'a pas fonctionné correctement. Moi, je pense qu'on doit, Dieu nous doit envoyer comme Shimon, il doit nous envoyer quelqu'un qui dit non, il n'est pas bien sur l'Amérique, celui-là, comme Rabbi Shimon Nava. Romaim lo בסדר. צריכים להגיד. ברוך השם, בעזרת השם. אני אומרת שאם הוא היה פה, בימינו גם הוא היה בורח לאיזה מערה. Ce qu'on fait, et c'est ce qui est important,
c'est que le peuple se renforce. C'est que le peuple se renforce. J'ai dit avant de commencer le cours aujourd'hui, j'ai partagé à Eliette et à Adolphe mon émotion. Je finis l'année, là, je finis l'année scolaire dans le collège pas religieux où j'enseigne. Et je ne savais, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Et ça marche. Je trouve ça, mais vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'émeut au plus haut point. Parce que ce sont des jeunes juifs avec des situations parfois familiales compliquées au niveau identitaire. Ok, mais peu importe. Et il y a beaucoup de jeunes juifs et la chaleur humaine qui se crée, ce lien qui se crée entre nous. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gosses qui sont venus me demander, il y a moins d'un mois de cela, est-ce que tu es encore là l'année prochaine? Mais ça fait super plaisir. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas seulement parce que, encore une fois, j'aurais été prof de maths, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, en l'occurrence, j'arrive avec tout l'accoutrement. Ça veut dire la kippa, les tzitzit. Oui, j'enlève la barbe après quand je me bouger. Non, mais j'arrive avec tout ça, quoi. Non, mais j'arrive avec tout ça dans un collège qui n'est pas religieux, qui est officiellement pas religieux. Et on parle ensemble il y a une vraie relation, il y a quelque chose de vrai. M'a dit la directrice encore aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que ta présence, plutôt que de parler des religieux, entre guillemets. Et elle, en plus, en plus, elle est, bon, Rochelle, c'est une bonne juive séfarade, donc elle est en plus très inspirée et très inspirante, mais je trouve ça génial. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Honnêtement, pas Rabbi Shimon, pas machin. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on retrousse les manches et qu'on va dans la boue et qu'on va voir ces juifs et qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut. C'est ça qui m'interpelle. Et donc, on le fait. Voilà, moi aussi. D'abord, Au lieu d'aller dans le Shiur Torah, je vais chez mais des tu gens mais pas ça, religieux du tout. Ils mais ne c'est- connaissent rien du tout de la religion. non, Et moi, je vais là-bas, ils me voient, ils me donnent le non, respect, mais je- très content, ils me posent des questions. voilà. Au lieu, Et ben, ça marche. même eux, ils doivent comprendre quelque chose. Tout le monde, si tu veux, Ils, comprendre à la fin. ils ont, Islam Ratson Tov. Mais en tous les cas, à titre personnel, je vous répète, nous avons ces chouchim, nous avons ces sens qui doivent nous guider, n'est-ce pas? Encore une fois, dans l'entourage. Puisque là, nous sommes animés, dit la bien-aimée, exaltés à vouloir retrouver le Créateur. Donc, donne-toi la force de le faire. C'est ce qui peut arriver en général. Le problème des sens, c'est qu'ils peuvent être très ponctuels. Ah, j'ai envie aujourd'hui. Puis ça dure 2 jours. Puis troisième jour, non, ça me saoule. C'est ça la difficulté. Regardez ce que nous dit le Rav, je poursuis. Iné. Amram et Saouni, les fiches En Miderech Medina, ils m'ont trouvé, alors que ce n'est pas le chemin habituel, on va dire, de l'État, l'Evaksham, Aval, Em Yotziu, Veivgeu Bo. Que nous dit le Rav? Pour reprendre la métaphore, si les gardes, ce sont mes sens, l'État, c'est ma dignité, c'est la dignité humaine qui est cohérente. Hein? On avance à chaque pas, on travaille, on court à droite, à gauche, etc. Ce n'est pas la nature de l'État de me poser les vraies questions. De se poser les vraies questions. Hein? En général, je vais être un peu exagéré, j'ai un peu exagéré, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qui interpelle l'homme naturellement, quotidiennement, machinalement? Tu as payé l'électricité, tu as payé l'eau, les enfants vont bien, on a payé les couches, voilà. Mais en fait, on peut faire ça comme ça 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et en réalité, est totalement vide à l'intérieur. Ce n'est pas le cheminement de l'État de nous dire pourquoi tu fais ça, quel est le sens de ta vie, sauf qu'on se voit bien, dans le monde entier, d'ailleurs pas qu'en Israël, que les gens finalement s'interrogent sur le sens même de leur vie. Ça vient des sens plus profonds, qui sont inhérents à la dignité humaine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes justement à juste titre appelés Ben Adam. Donc on est rattaché à un projet. À ce moment-là, puisque j'ai voulu récuser la question, récuser l'interrogation du sens réel de ma vie. Pourquoi tu fais tout ça? Tu as emmagasiné des millions de dollars. Très bien. Et alors? À ce moment-là, les gardes, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, les gardes vont me blesser. Les sens vont me dire à quoi ça sert. T'es vide.
Tu vois, je pense à Madoff quand je dis quand je montre ce genre de démonstration. Tout ton argent, tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais avec? C'est parti, le réveil provient des sens, bien sûr. Em yotsiu, veiv geubo. Ils vont sortir auprès de lui, ils vont le rencontrer, ils vont le blesser. Kacher, tagiu shmei muchashim. Maintenant, il ne suffit pas justement d'être réveillé, il faut que ça me bouleverse. On va dire le Rav Kook d'ailleurs, dans le processus de la Teshuvah, que parfois, il y a effectivement un réveil, une Teshuvah spontanée, mais c'est rare. En général, la Teshuvah, elle arrive, c'est parce qu'on a eu une question avant, une interrogation avant. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas forcément nécessaire après un bouleversement, Simchat Torah, une guerre, ce que vous voulez. Mais un exemple typique, c'est la personne simplement, elle devient père de famille. Jusqu'à présent, je m'en foutais de là où je vais, là où je mange, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Sauf que maintenant, j'ai un enfant, donc j'ai des valeurs à transmettre. Je raconte souvent que quand mes enfants étaient petits et qu'on a fait le premier CDR de Pessah, si je peux dire, en tant que père de famille, euh, mes enfants étaient assis sur mes genoux et je leur raconte la sortie d'Égypte et je me mets à pleurer parce que je peux accomplir désormais la mitzvah de Veika Deta Lebincha, ce qui m'était demandé, ce que je n'ai pas pu faire pendant plusieurs années. Évidemment, ma femme me voit pleurer, donc elle pleure. Vous voyez, ambiance sympathique, hein, on avait des invités. Donc voilà. Mais en fait, c'est ça. Donc à ce moment-là, il y a quand même un bouleversement supplémentaire qui se crée. Et même si, bon, Hachem, on suivait la Torah, etc. Mais il y a une démarche parfois à laquelle on n'arrive pas si on n'est pas passé par tel ou tel événement. Donc c'est ça. Ces sens qui vont me laisser une empreinte, Bechush HaMeshutaf, et d'un côté, nous sommes sereins à l'égard de quelque chose qui a un vrai sens, parce que là, c'est pareil. Si on n'a pas d'argent pour subvenir à ses besoins, on est tellement angoissé et contrarié pour ça qu'on n'a pas le temps de penser à des choses qui ont vraiment un sens. Qui az yagiu eleu areshamim, ses empreintes, ses traces, asher bechush hameshutaf lo, ce qui lui est pleinement partagé, el adimion, encore une fois, qui relève de l'imaginaire. C'est important, je vais essayer de vous paraître encore un peu bêta, mais c'est important de rêver. C'est bête ce que je dis, mais c'est tellement essentiel. On ne peut pas rester que dans le rêve. Mais si on n'a pas de rêve, on est foutu. Ce que je dis là, d'ailleurs, ce n'est pas vrai que psychologiquement, que spirituellement parlant. Il a été prouvé, même si on ne s'en rappelle pas, mais il a été prouvé que chacun de nous rêve. Et que si un homme ne rêvait pas, un homme, une femme évidemment, si un homme ne rêvait pas, eh bien ça a des répercussions dramatiques sur son psyché. Et pas que sur son psyché, sur sa vie tout court. D'accord? C'est ça. Mais il y a des aspirations qui sont importantes. Et la notion d'aspiration, c'est fondamental. Et c'est ça. On est en train de se donner les moyens de savoir à quoi tu rêves. Quel est le sens de ton rêve? J'ai fait un cours cette semaine où j'évoquais l'idée d'un monde, justement, sur le Satan en hébreu, et j'évoquais l'idée d'un monde auquel on aspire, où il y aurait que du bien, qui serait généré que par le bien. Et la personne me dit, je suis dans le futur, c'est ce qui va, si tu veux, se passer dans le futur, et la personne me dit, une personne qui est arrivée pour la première fois dans mon cours, non mais s'il n'y a pas de mauvais instants, on va s'ennuyer. Il faut qu'il y ait du mal, il faut qu'il y ait un peu de méchant dans le monde. Je fais non. Ça me semble incohérent. Si. Il faut arrêter de croire qu'on n'est pas influencé par l'Occident. Il y a deux erreurs colossales qui sont en général posées. La première, c'est de dire nous vivons dans un monde où le mal n'existe pas. Ça, c'est une absurdité monumentale. Et la deuxième erreur, qui n'est pas moins dramatique, c'est de dire que jamais il y aura un monde qui sera motivé et véhiculé exclusivement pour le bien. Ça, c'est aussi une bêtise. Si on le sait, bien sûr qu'on le sait. Olam shekulo tov. Tu le dis tous les Shabbats. Olam shekulo tov. Mais Shabbat est une préfiguration, d'accord, Shabbat est une préfiguration du monde futur. Nous aspirons à revenir à la fin des temps au végétarisme parce qu'on n'aura plus besoin d'apporter un sacrifice expiatoire. Donc, s'il n'y a pas besoin de sacrifice expiatoire, c'est qu'il n'y a pas de raison d'apporter un sacrifice expiatoire. Bien sûr.
La période faste qui a été de courte durée, c'était la période de David et de Shlomo. La période du troisième Beth Amikdash, eh bien, aspire à revenir à Adam Arishon bien avant la faute. Oh. Oui, mais il faut qu'il y ait du boulot, soit, qu'il y ait du boulot, soit, qu'on n'y soit pas encore, soit, mais on est sur le chemin. Et vous comprenez bien qu'on n'aurait pas pu y arriver si on n'était pas présent en Israël. Et ceux qui veulent imputer la possibilité d'arriver à ça sans être présent en terre d'Israël, bah, très bien, construisez le Beth Amikdash sur la Tour Eiffel. C'est pour ça que je dis, oui, j'ai une pleine confiance dans l'idée qu'il arrivera un moment donné où c'est pas qu'il y aura plus de vol, il n'y aura plus de voleurs. D'accord? C'est la même chose. Non, s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de voleur. S'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de voleur. Non. S'il n'y a pas de voleur, tu n'as pas de vol. C'est différent. Tu peux avoir un monde qui est généré, bon, par exemple, il n'y a plus de vol, mais tu as toujours des gens qui n'ont qu'une seule envie, qui mènent un combat difficile parce qu'ils ont envie de voler. Mais on aspire à un monde où il n'y a plus de voleurs. Et donc, il n'y a plus de vol. Ça va être progressif. D'accord? Mais encore une fois, je permets de vous le dire, et je l'ai dit 15 milliards de fois à ma connaissance, combien de fois il m'est arrivé dans le train de dire à quelqu'un, tu peux garder un œil sur mon ordinateur pour que j'aille aux commodités ou ce que vous voulez. L'ordinateur n'a pas bougé une seconde. J'ai laissé le téléphone, le portefeuille comme ça n'a pas bougé une seconde. Et je trouve que c'est très émouvant. Non, rassurez-vous, il y a du vol, mais au niveau sociétal, on n'est pas au même stade. C'est tout à fait juste. C'est pas tout à fait, c'est tout à fait juste. J'avais cité la grand-mère de mon épouse, Aléa Shalom, qui arrivait de Londres, et sa grande surprise a été que, qu'elle pouvait se promener dans les rues après 6 heures du soir, ce qui n'était pas le cas à Londres. Et l'idée, si vous vous rappelez, cette idée, encore une fois, d'être motivé à vouloir faire le bien. On est aujourd'hui dans une réalité, nous avons des garde-fous, on a le Lachon Hara qui existe. Dans toute société humaine, il est très difficile d'arriver à ne dire que des paroles bienveillantes et constructives sur quelqu'un. Et on peut aspirer à une réalité, bien évidemment, où notre langue, elle est vraiment protégée, elle a vraiment un sens, elle sait ce qu'elle dit. Et je répète encore une fois, il y a énormément d'endroits en Israël. Vous laissez un portefeuille sur la table, vous revenez une semaine après, le portefeuille n'a pas bougé. Mais donc, ça veut dire, encore une fois, que c'est d'abord, c'est possible, évidemment possible, et surtout, encore une fois, c'est pas, je ne suis pas en train de vous montrer une preuve que c'est possible. La Torah l'a dit. Parmi les 13 articles de confiance envers Akadosh Baruch Hu, l'un d'entre eux, c'est la notion de Sachar Vaonesh, de mérite et de châtiment, si je puis dire, et la notion d'avènement messianique et de finalité de cet avènement messianique et la résurrection des morts. Donc, oui, ça peut nous apparaître loin, c'est tout à fait juste, mais c'est pas si loin que ça d'ailleurs finalement, parce que 2000 ans, c'est pas. Mais on ne peut pas penser une seule seconde que cela est impossible. Comme dit l'expression consacrée, impossible n'est pas hébreu. Je, je comprends, mais comme j'aime à le dire, je comprends, mais comme j'aime à le dire, mes enfants se promènent, mes enfants vivent en Israël, c'est pas les seuls, et ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas inquiets. C'est nous les parents qui sommes tordus, totalement inconscients, mais mes enfants se promènent de mer en mer et machin, et voilà. Grâce à Dieu.
Bref, sur ce, encore une fois, on voit ces sens qui doivent nous redonner, encore une fois, une pleine connexion, une pleine approche. Mais encore une fois, tout ce que vous dites ne fait que ratifier cette idée que la deuxième rencontre, encore une fois, n'a pas encore abouti. Ou mipneze, Raouch et Yomer Metseouni. Mais heureusement qu'on a Shabbat pour rappeler ce que disait Eliel, Metsaouni, mes gardes, qui me rappellent qui je suis, pourquoi j'existe, quel est le sens de ma vie. Si on n'a pas le Shabbat, on est foutu. Il ne faut pas oublier, encore une fois, n'est pas coutume, il ne faut pas oublier quand nous disons la prière à Rosh Hashanah, quand nous entonnons la prière à Rosh Hashanah, en disant à Kadosh Baruch Hu qui donne tout l'honneur au peuple juif, que les nations nous craignent. Alors, aujourd'hui, ça me paraît très évident de le dire, pendant 2000 ans, ce n'est pas si évident que ça. Et pourquoi il pourrait ne plus y avoir de voleurs? Pourquoi il n'y aura plus de voleurs? Parce qu'il y a un roi. Le voleur n'est pas intéressé à être, comment dirais-je, à être méprisant, être irrespectueux à l'égard du roi, d'abord et avant tout. Si vous mettez la ceinture dans la voiture, la ceinture de sécurité, parce qu'on ne sait jamais, il y a la police qui arrive, bah, c'est que malheureusement, vous n'avez pas compris le sens de la Torah. On met la ceinture de sécurité parce qu'il est indiqué dans la Torah que tu te préserveras de tout danger. Et c'est important, ces notions-là. C'est ce qui nous donne justement sens et la cohérence pleine quand je fais ce que j'ai à faire, encore une fois, en tant que juif, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de cette cohérence, vis-à-vis de cette droiture. Maintenant, donc c'est ça. Et donc, à travers les trois premiers que nous avons évoqués, nous avons des gens respectueux, respectables, extraordinaires, mais extérieurs. Le quatrième, on aura envie de dire, c'est ma conscience. Mais c'est une conscience qui doit être, encore une fois, rattachée à la vérité. Parce qu'on peut très vite se dire, oh, c'est pas bien ce que je fais. Ben non. Cette semaine, dans un cours que j'ai fait, la personne commence la phrase en disant, à mon avis, quand j'entends le chauffard, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand elle m'a dit à mon avis, j'ai les poils qui se hérissent. Et donc, je suis un peu, en plus, c'était tatillon parce que c'est la première fois qu'elle venait à mon cours, et je dis, je n'aime pas à mon avis, même si c'est tout à fait ce que tu dis, mais le mon avis est trop. Et les élèves qui étaient là, les autres élèves qui étaient là, qui ont l'habitude, à la fin du cours, je vais voir. Moi, j'étais un peu dur. Non, tu as très bien répondu, Kvodara. Bon, oh, non, mais à un moment donné, c'est ça aussi. Donc, c'est ça. Se renforcer. Shalotam, Imraou. S'ils ont vu l'amour de ma vie, les fiches. Kol Mashiagia el Adimion ou Magia elad. Tout ce qui va être rattaché, on va dire, à l'imaginaire au sens propre, au sens vrai, au sens digne du mot. Minachush, veze kulo leorot al chosek acheshek bedrisha ze beshlemut. Que tu veux te rattacher véritablement à Kadosh Baruch. La question d'imaginaire, qui est une question qui est très importante dans la tradition hébraïque, il ne faut jamais oublier que c'est partie aussi de mes grands dadas, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue dans l'éducation des enfants. Quand vous montrez des films sur le Tanakh à des enfants, vous réduisez l'imaginaire de l'enfant. Et c'est quelque chose qui, à mes yeux, est profondément dangereux. Sûr, parce qu'il y a plein de films il y a plein de films sur le Tanakh qui existent, des films et des dessins animés. Et quand l'enfant va grandir en ayant dans la tête, en plus, il y a plein d'erreurs dans certains films, d'erreurs. Exactement. Bah oui, mais dès qu'on parle de voir les autres films, alors Non, d'abord, c'est pas vrai qu'il ne peut pas avoir d'autres films. Je ne suis pas du tout contre le fait de voir d'autres films. Après, le rapport à l'image, c'est bien de ne pas élever ses enfants à être drogués, à être intoxiqués par l'écran. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand on parle de voir, et je vous dis, je sais de quoi je parle, c'est que sur cette problématique-là, d'abord le fait de voir le personnage de Abraham, de Moshe, de ce que vous voulez, donne un certain cadre. Et quand l'enfant va lire dans le verset, il va penser à lui. Déjà, c'est un problème. Et ensuite, il y a un deuxième problème qui est encore plus grave, c'est que dans la majorité de ces films, pour des raisons artistiques ou des raisons, ce que vous voulez, ou des raisons malheureusement philosophiques, ils vont souiller, transformer l'image de la personne en question. Quand vous pensez, je pense à la fois au prince d'Égypte, par exemple, où l'image de Moshe
qui va dire au pharaon, il a de la peine de lui faire mal. D'accord? Vous imaginez ce que ça veut dire si vous éduquez un enfant et qui a l'image de Moshe, qui à cause de Dieu va faire du mal au pharaon, mais vous avez souillé, vous avez bouleversé l'éducation qui doit être donnée à un enfant sur ces valeurs-là. De la même manière, comme j'ai coutume de le dire entre parenthèses, mais c'est vraiment une parenthèse, sur le rapport à l'imaginaire, je suis contre Bambi. Je suis virulent contre Bambi. Parce que Bambi, eh bien, c'est l'image du chasseur, le méchant, le pourri, face à la pauvre, au pauvre fan, au pauvre ça, qui a des yeux humains et qui va être, encore une fois, qui va mourir à cause du mauvais chasseur. Si on élève des enfants en voyant Bambi, pardon? Oui, c'est la maman qui meurt. Si on élève des enfants avec cette problématique-là, comment on peut s'attendre après à ce qu'on ait des enfants qui vont s'exalter quand il va falloir apporter eh bien, une brebis au Beth Amikdash pour la sacrifier pour Akadosh Baruch Hu? C'est un vrai problème pédagogique. Eh bien, tu sais quoi? Tu sais quoi? À mon avis, voilà. À mon avis, tout à fait vrai ce que tu as dit. Mais la question de l'imaginaire, encore une fois, elle est profondément dangereuse. Bien. Comment on résume tout ce que nous avons dit depuis la dernière fois? Je fais un compilé de ça. D'accord? Juste avant de voir le Raphaël Makadosh. Qu'on comprenne bien toute cette notion-là. Nous avons, on a dit, l'âme de la nation hébraïque, n'est-ce pas, qui passe son temps à chercher sa bien-aimée. Elle espère de pouvoir le trouver. Malheureusement, cette attente qui a un sens, quand je vous dis qu'il y a un travail, elle a une valeur en tant que telle. Il n'empêche que toute cette attente, malheureusement, n'a pas reçu de réponse. D'accord? C'est ce que nous avons vu. En fait, la Torah nous demande pas seulement, j'ai envie de dire, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre action, mais d'ouvrir aussi notre volonté. Ce qu'on a entendu par les différents maîtres et ces rouchim, ces chomrim que nous avons vus à la fin. Donc, quelle que soit la grandeur vraiment insondable, incontestable de l'amour qu'on peut développer pour Akadosh Baruch Hu, on aurait pu se désespérer, mais c'est important toujours d'être conscient que nous ne sommes pas, on ne va pas jouer au, on dirait, on va pas infantiliser la relation à Dieu. Ça veut dire, j'ai envie de voir Dieu, je voudrais que Dieu il vienne maintenant. Je veux le Mashiach, donc il faut qu'il vienne maintenant. Mashiach now. Quelque chose de très problématique et de très infantilisant là-dedans. Je répète à chaque fois parce que malgré le désir qui doit être clair, c'est pareil. C'est pareil. Tous ces esprits-là, encore une fois, ça veut dire que je suis contre la venue messianique maintenant. Mais ce qui doit importer, c'est continuer à œuvrer et d'être conscient, encore une fois, que ce que je veux, c'est pas la fin de mes soucis. C'est pouvoir vivre sereinement mon couple avec mon épouse. Vous voyez la nuance? Et c'est ça. C'est exactement ce qui est ici invoqué. D'accord? Et on avait évoqué que la problématique qui est indiquée concernant le fait de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans les marchés, dans les rues, dans la ville, ça impose une notion qui est très importante et qui parfois a été négligée peut-être chez certains, c'est l'idée que se rattacher à Akadosh Baruch Hu s'exprime aussi dans le rapport horizontal à l'égard de mon prochain. C'est-à-dire le rapport, encore une fois, au niveau du négoce, au niveau de tout ce qui est, encore une fois, essentiel. Donc, toute cette démarche-là, même si on ne rencontre pas le bien-aimé face à face, elle a une valeur exceptionnelle parce qu'elle me permet à moi de mieux comprendre ce que je recherche vraiment. C'est pas... Oui, mais c'est pas que ça. C'est la compréhension de ce que moi je suis. C'est qu'aider la gale la essai, à l'ilomètre parce que la preuve, on ne l'a pas rencontré. Par contre, je suis plus conscient en tant que Réaïa, en tant que femme, en tant qu'Am Israël, ce à quoi je me dois d'aspirer vraiment pour que la prochaine fois, ce bien-aimé, justement, eh bien, puisse se révéler naturellement à moi, se dévoiler naturellement à moi. En revanche, il nous apporte aussi de bien entendre que la révélation d'Akadosh Baruch Hu n'est pas dépendante de ma volonté. C'est pas? Et ça aussi, c'est important. Parce que malheureusement, certains pourraient se dire, ça serait bien de manger plus cachère, comme ça le Mashiach va arriver. Non. On doit faire ce que nous avons à faire. Pourquoi? Parce que
Pas? D'accord. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai pas entendu. La vérité, elle est que on en soit conscient ou qu'on n'en soit pas conscient. La vérité se dévoile à travers le prisme d'Israël qui est revenu sur sa terre après 2000 ans. C'est Dieu, mais ils vont le reconnaître au moment donné où nous, comme j'aime à le dire, on va être cohérent par rapport à ce que nous sommes. D'accord? Et nous sommes sur la bonne voie. D'accord? Autant le judaïsme d'exil est en train, Baruch Hashem, de mourir à petit feu, autant l'hébraïsme, autant le judaïsme retrouvé, renouvelé en Israël, prend, si tu veux, de plus en plus d'ampleur. N'en déplaise à certains. Voilà. D'accord? Maintenant, je terminerai avec le Or HaChaim HaKadosh, comme vous l'avez, maintenant numéro 19. C'est pas Or HaChaim HaKadosh, entre parenthèses, c'est Rishon LeZion. D'accord? C'est quoi Rishon LeZion? C'est le commentaire du Or HaChaim HaKadosh sur le Nach, sur les prophètes et les hagiographes. D'accord? Non, c'est la même personne. Hein. C'est le Rav Chaim Ben Attar. Mais le Or HaChaim, c'est son commentaire sur la Torah. Et là, ce que je vous lis, c'est le commentaire sur les prophètes. V. Itrila, les Daber Ela, elle commence à lui parler Be'ava, Aza, un amour fort, genre presque dire passionnel, Be'omra, Agid Ali, Sha'ava Nafshi. Dis-moi, avec force, où est mon bien-aimé? Qui nefesh kol Israël, l'âme de chaque juif a un amour profond pour Akadosh Baruch Hu. Ça me fait rappeler ce que je dis souvent, quand on me dit, mais tout ce que je dis, tout ça, tous ces rapports-là, qu'est-ce qu'on fait de celui qui se dit athée en Israël? Alors à chaque fois, je dis la même phrase. Celui qui se dit athée en Israël, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que attendez que sa tante soit malade et vous allez voir à quel point il est athée. D'accord? Soudainement, si tu peux faire une prière pour ma grand-mère. Ah non, non. D'accord? Moi, je suis profondément athée, je suis anti-religieux. En revanche, quand il a fallu faire cette opération sur mon petit garçon, j'ai été voir un barbu primitif qui s'est préoccupé de trancher. Comme quoi, je ne suis peut-être pas si anti que ça, finalement. D'accord? En gros, il ne faut pas toujours écouter ce que disent les juifs. Il y a certains qui veulent un peu énerver. Je suis athée, Dieu merci. Voilà, exactement. Ah oui. Et tu connais évidemment l'adage, quand Mincha arriva, la Tefila. Ah ouais. C'est pas de moi, c'est Manitou. Ça, c'est partie des aphorismes de Manitou. Donc, Ahavato la Kadosh Borou, Ahavat Nefesh Mitiva, un amour d'Akadosh Borou qui est naturel, qui est inscrit en nous. Ou c'est partie du fait que nous soyons les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est inscrit en nous. Veze Omra. Et c'est ce qui justement est dit, Shahavat Nafshi Mitzad Atzma. C'est pas Avat Nefesh, c'est Avat Nafshi. Je recherche celui qui est rattaché à mon âme, par lui-même. Mitzad Atzma. Et si elle parle comme ça, c'est parce qu'elle est exaltée. Et peut-être je terminerai sur cette première partie, parce qu'évidemment, ce n'est pas fini, on fait la suite des versets, mais par ce mot, ce bon mot que j'aime dire, quand on dit que c'est de la politique que notre Premier ministre dit, Bezrat Hashem, je m'en fous. Ça veut dire que ça soit ou que ce ne soit pas de la politique, le fait que ça devienne un intérêt politique de dire Bezrat Hashem, mais ça fait 2000 ans que j'attends cet intérêt politique. Donc, c'est pas grave. Et en plus, là, je ne crois pas que ce soit un intérêt politique, pour ma part. D'accord? Il y a Il une vient valeur, d'une ça. très bonne famille. J'entends le frère